Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Paris Nautique Show 2025. Aujourd'hui les Actunautes, je vous propose de parler plaisir, eau intérieure, découverte lifestyle avec Francis. Francis, il a 2 bateaux chez Le Boat et depuis 2020, il a découvert les eaux intérieures et alors c'est un mordu. Bonjour Francis. Bonjour Nicolas. On est à la soirée du Paris Nautique Show. C'est un moment que tu n'aurais manqué pour rien. Au monde. Bah ouais, parce que quelque part, depuis 2020, tu as intégré une famille. C'est ça, ouais, c'est vraiment une famille Le Boat. C'est vraiment des propriétaires, on se connaît tous plus ou moins et c'est vrai que c'est une petite famille, quoi. Ouais. Une famille autour d'une passion, les eaux intérieures. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment avec ton épouse, tu étais parti là-dedans, tu es parti dans les eaux intérieures? Alors, pourquoi je suis parti dans les eaux intérieures? En fait, au départ, on faisait beaucoup de vélo et en fait, on faisait du vélo le long des canaux. Ah. Et on a vu souvent des bateaux naviguer comme ça et on s'est dit un jour, il faudrait quand même qu'on essaye. Qu'on mette le vélo sur le bateau. C'est ça. Et donc, on a loué un bateau Le Boat. Ouais. Et c'était où cette première expérience? Alors, cette première expérience, c'était dans le sud. Ouais. Donc à Castelnaudary, Canal du Midi. Canal du Midi. À Castelnaudary, c'est beau. Hein. C'est beau, très très beau. On mange bien. On mange bien non, aussi. Les Actunautes, là vous avez compris depuis l'introduction de l'émission, on parle lifestyle au intérieur. Là on va parler de bonnes choses. Ah oui, on mange bien. C'est des bons cassoulets. Ouais. Et donc première expérience de location. C'est ça. Et en fait, très vite amoureux on dira. Parce qu'en fait, c'est l'esprit de liberté. De pouvoir en fait naviguer, cette partie calme, cette partie où on peut un peu s'arrêter un peu partout, rencontrer des gens qui ont des bateaux croisés, discuter. Et voilà, c'est vraiment c'est une passion, quoi. C'est devenu vraiment une grosse passion. Ce que m'a dit un plaisancier qui fait des eaux intérieures, il m'a dit on découvre une région d'une façon qu'on ne connaît pas en voiture. Parce qu'on peut passer en voiture dans un coin qui paraît pas terrible, et quand on le voit depuis un canal, on voit des paysages totalement différents, et c'est assez extraordinaire en fait. C'est ça, en fait c'est des paysages totalement différents. C'est vrai que même quand on prend déjà rien que des grandes villes, quand vous rentrez dans la ville par une rivière ou par un canal, la vision n'est pas du tout la même. En plus, les ports sont souvent dans les centres-villes des villes. Et donc vous êtes au cœur de la ville et vous naviguez, vous êtes au cœur de la ville, vous pouvez aller de suite vous balader dans la ville et c'est vrai que c'est pas la même vision, j'avoue, c'est vraiment une vision différente. Avant cette expérience de location sans permis fluvial, tu avais déjà fait du bateau? Alors oui et non, en fait j'ai passé mon permis bateau parce que mon fils est un passionné de bateau aussi. Ouais. Et en fait, il voulait passer son permis bateau. Il m'a dit oh, je ne veux pas y aller tout seul. Est-ce que tu veux venir avec moi passer le permis? Donc, on a passé le permis en même temps. C'est comme ça que j'ai eu le permis. Qu'après, c'est vrai que j'aime bien l'eau, j'aime bien tout ce qui est eau. Donc, c'est vrai que même quand je pars en vacances, je pars souvent à côté d'un lac, souvent à côté de l'eau. C'est vrai que c'est une passion, l'eau. Et alors, l'expérience du bateau habitable sans permis que tu as découvert donc à Castelnaudary, comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui a fait que tu es allé plus loin en fait? Vous, tous les deux, vous êtes allés plus loin? En fait, comme je vous dis, on est tombé vraiment amoureux en fait, de ce calme, de ces rencontres qu'on peut faire dans les ports avec d'autres plaisanciers. Toutes ces choses-là, pouvoir s'arrêter, ce que j'appelle un peu au vert, c'est-à-dire vous louez un petit coin tranquille, vous mettez le bateau contre le quai, enfin contre la bordure, on met 2 piquets, on se fait un petit barbecue sur la terrasse. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. C'est ce plaisir d'être au calme en fait, de ne pas avoir de stress, Alors ça c'est la première expérience et la suite. Et la suite c'est qu'on a reloué un bateau dans la même année. Ah oui, carrément. Oui. Donc on a fait la Bretagne. C'est sympa la Bretagne. Ouais, donc c'est très sympa la Bretagne. Donc là c'est pareil. En plus on a fait ce qu'on appelle donc un aller simple, c'est-à-dire qu'on part d'une base et on va sur une autre base. Ah, sans retour. Sans retour. Donc l'avantage c'est qu'on voit que du paysage différent. On ne voit pas le même paysage en revenant. Et bon, l'expérience était toujours concluante. On a toujours adoré.
Et donc après, l'année d'après, on a reloué encore un bateau. Et là, on s'est dit quand même, bon, c'est vraiment une passion maintenant, on aime, vraiment on aime. Donc il faut passer à l'étape supérieure et acheter un bateau en fait. Et alors, votre choix à tous les deux, il s'est porté sur quel modèle? Alors au départ, il ne s'est pas porté sur un modèle. Ah. Au départ, il s'est porté sur l'achat d'un bateau, vraiment un bateau. Donc acheter une vedette hollandaise et en fait acheter une vedette et la voir pour nous. D'accord. Et on savait que aussi le boat faisait des choses dans ce genre-là, mais on s'est aperçu très vite qu'en fait, le gros avantage de la location, du boat, on dira, c'est que déjà ils ont des bases un peu partout en France, en Europe et à l'étranger, qu'on n'a pas le souci d'amarrage, de révision, et tout ça, on n'a pas. Et donc le système de gestion... Le système de gestion était plus avantageux, on dira, parce qu'en fait, quand on a un bateau à soi, le problème, c'est qu'il est toujours attaché au même port, plus ou moins. Il y a tous les frais d'exploitation. Tous les frais d'exploitation, et vous restez toujours dans la même région. Et nous, ce n'était pas le but d'avoir toujours dans la même région. Nous, notre but, c'est d'aller faire le canal d'Ivernay, le Midi, on a fait la Belgique. Voilà, nous, c'est de pouvoir aller un peu partout, quoi. Bouger. C'est bouger. Bouger, découvrir d'autres paysages, toujours dans le même truc, silence, tranquillité. Et alors, vous prenez donc quel bateau dans la gamme Alors, nous, on est possesseur d'un Horizon 1. D'accord. Donc, deux cabines. Deux cabines avec une seule salle de bain. Ouais. Donc nous, ça nous convient très bien parce qu'en fait, on n'est qu'un couple. Donc en fait, on a une cabine qui est quand même assez grande à l'avant et ça nous suffit largement. Ouais. Et la deuxième cabine, on met nos affaires, nos sacs, les trucs comme ça. On emmène nos vélos électriques. Voilà. Donc on se stationne, on prend nos vélos, on va à droite, à gauche, on revient au bateau, on repart. Voilà. Ouais, en fait, avec les vélos électriques, vous avez la possibilité d'aller loin dans chaque ville. C'est ça. Autonomie totale, en fait. C'est ça, tout à fait. Pour aller faire même des courses ou des choses comme ça. Et on est vraiment libre, quoi. Et alors, patatras, deuxième bateau. Alors là, objectivement, je me pose la question. Un bateau, je comprends, mais deux bateaux. Patatras, deuxième bateau. Chacun son bateau? Non, pas chacun son bateau. Non, là on a acheté un deuxième bateau. Là, c'est plus pour toucher un loyer, en fait. Ah. En fait, c'est de l'argent immobilisé qui ne perd pas de valeur, quoi. Exactement. Nous, on avait envisagé d'en acheter un appart, mais le souci qu'on avait, c'est qu'on s'est dit, on peut acheter un appart, on va le mettre en location, ça va nous rapporter des sous, mais est-ce que la personne qui va être dedans ne va pas nous dégrader notre appart? Est-ce qu'ils ne vont pas, dans 5 ans, nous dire il faut faire le ravalement du groupe de l'immeuble, et ainsi de suite, ou une panne de ballon, tout ça. Là, l'avantage du boat, c'est qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de l'anneau, de la révision du bateau, de la sortie du bateau. S'il est abîmé, il est réparé. Donc, en fait, là, on n'a vraiment pas de souci. Le loyer, il tombe tous les mois. Donc, il n'y a pas de problème. Simple. Même quand il y a eu le Covid, ils ont versé le loyer. Ouais. Et donc, pourtant, ils ne louaient pas de bateau. Ouais. En fait, c'est simple. C'est simple. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas les eaux intérieures? Par exemple, un plaisancier qui navigue en Bretagne, qui navigue en Méditerranée, qui n'a pas essayé. Qu'est-ce que tu lui dis pour le séduire? Il faut qu'il essaye. Et s'il essaye, il tombera amoureux. C'est obligé. Ouais. On ne peut pas ne pas tomber amoureux de... le fluvial, c'est vraiment devenu une passion. Ouais. C'est vraiment un amour, quoi. On peut s'évader sans aller loin, en fait. Parce que le fait d'être sur un canal, c'est déjà une énorme évasion. C'est ça. Et comme je vous dis, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de rester toujours dans la même région. Si vous avez un bateau même côtier, le problème, c'est qu'il va être à un port d'attache, mais vous allez faire toujours ou la Méditerranée, ou la Bretagne, ou la Normandie. Là, moi, aujourd'hui, je veux aller... là, maintenant, c'est fermé, les eaux intérieures. Mais si je veux aller naviguer même en Irlande, je peux aller naviguer en Irlande. Oui, parce que le boat a des bases là-bas. Tout à fait. En Irlande, Belgique, Islande, Angleterre, l'Italie, le Canada. Ils ont même 2 bases au Canada maintenant. D'accord. Ouais, donc il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi naviguer. Alors autre chose, et la conclusion, c'est que les eaux intérieures, c'est aussi le lifestyle. Oui. Parce que tous les gens que je rencontre, ils en profitent pour visiter du patrimoine. C'est ça. Bien manger. Bien boire. Prendre le temps. Bien boire et bien profiter surtout. Prendre le temps. C'est ça, prendre le temps. Mais moi, mon travail quand même est assez stressant.
toute l'année. Et dans quel domaine, toi? Je travaille dans la climatisation. D'accord. Et Ouais. là, on a une carnet de commandes qui est quand même très très chargée, c'est un peu la course. Et moi, c'est vrai que quand je pars en bateau, je pense plus à rien, c'est une libération, on dira. Libération. Et j'ai même pas, je vais dire, pas une petite larme à l'œil, mais presque. Quand je quitte mon bateau en me disant, il faut que je retourne bosser, je resterai bien sur mon bateau quand même encore une semaine de plus. Et bon, Et en malheureusement, fait, tu faut navigues retourner. très peu sur le tien en plus. J'ai navigué une seule fois sur le mien. Ouais, tu Ouais. utilises le même ailleurs. Ouais, c'est ça, le même modèle partout. Donc nous, on habite dans la région parisienne. Ouais. Donc on a une base à côté, pas très loin d'Auxerre. Hum. Donc en fait, on descend souvent sur Auxerre et on part des fois un week-end. On part le jeudi soir, on navigue le vendredi, samedi, dimanche. On rend le bâton le dimanche soir et on remonte à la maison. Et on a passé 3 jours. Et les 3 jours, c'est comme une semaine. C'est ça. C'est ça. C'est hein. vrai. Ça, c'est le principe du bateau en règle C'est le générale. principe de la décompression, on dira. Décompression Ah totale. ouais, totale. Merci beaucoup, Francis. Il n'y a pas de quoi.